Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot, bienvenue sur la chaîne Rodam 3D. Petit ajout au projet, au tutoriel que je viens de faire sur projet numéro 2. Donc, on a fabriqué un support ici pour une tige de 10 mm, en fait, le nombre de millimètres que vous voulez, car la pièce est ajustable. Et on a utilisé la partie surface pour faire un loft avec des patchs et du stitching pour en fabriquer un solide. Je voulais pousser juste un petit peu plus loin, question de vous donner quelques petits trucs dans la section Render. Donc, j'ai ma pièce ici et j'aimerais ça avoir un render plutôt réaliste de cette pièce-là. Donc, si je m'en vais dans l'environnement Render, d'accord? Là, je ne suis pas en fait tout à fait renderé. Dans l'environnement Render, question de faire un tour très rapidement. Vous avez ici Scene Setting. Donc, dans le Scene Setting, vous avez deux onglets. Vous allez avoir un setting d'environnement. C'est ici que vous allez ajuster la luminosité. Faites attention avec le curseur ici, là, ça devient assez drastique rapidement. Je vous conseille plutôt d'aller rentrer des valeurs selon ce que vous voulez. Donc, on est à 10 000, allez proche. Là, comme si j'enlève le 10, je peux mettre 9, 8, 7. Et là, j'ajuste mon éclairage jusqu'à temps que j'ai quelque chose d'intéressant. Le curseur est un petit peu trop drastique, selon moi. En mode background, c'est-à-dire dans le background, on peut choisir d'avoir un environnement solide et on peut choisir la couleur. Ça m'arrive, moi, de faire des renders comme ça sur des fonds blancs. Je fais un apply ici. L'avantage du fond blanc, c'est que ça me permet de l'intégrer dans une page avec du texte et le blanc va se fondre au blanc du fond d'une page, naturellement. Donc, si on parle de render de ça ici, pardon, je vais faire OK. Et voilà. Donc, si on parle le render, donc ici, on peut partir le render. Et là, il y a un render qui va se faire. On a un petit peu de réflexion ici parce que j'ai un ground plane. Ah, je n'avais pas reflection. Si je rajoute le reflection, on va en avoir un petit peu plus au sol de réflexion, comme si le sol était un petit peu glacé. Mais ce n'est pas tout à fait ce que je veux vous montrer. Je veux juste vous montrer deux, trois petits trucs pour rendre vos renders plus réalistes. Donc ici, un fond blanc, naturellement, ce n'est pas réaliste. Je vais choisir de prendre un environnement. Donc plutôt que faire solide, je vais faire environnement, ici. Et là, si je vais dans l'onglet environnement, j'en ai plusieurs. Par défaut, souvent, on a le Cool Light. Le problème du Cool Light, c'est que la lumière arrive du dessus. Fait que souvent, il y a des parties qui sont plus sombres dans la pièce, quoique là, c'est pas si pire. J'aime bien choisir Rim Light à ce moment-là. Il y a plus d'éclairage de côté. Ça fait un petit peu plus réaliste. Par contre, il y a le Photo Booth aussi. Le Photo Booth est intéressant parce que dans le background, on a des parties plus ombragées. Donc, si je le tourne comme ça, vous voyez, on peut avoir un fond noir. Là, ça s'agirait, si je veux avoir ce fond noir-là plus ici, je reviendrai dans ma première partie setting, je ferai position, et là, je ferai une rotation de la scène derrière et j'enverrai le noir comme ça. Donc, ça me permettrait de faire quelque chose un peu réaliste. Sauf que malgré tout le positionnement des lumières, on est quand même pas pire, mais il y a quelque chose de pas réaliste dans notre pièce. Pourquoi? Parce qu'une pièce qui est parfaite comme ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc ici, on a vraiment des edges qui sont parfaits. OK? On a aussi une surface qui est parfaite partout. Et c'est pas réaliste parce que ça n'existe pas une surface parfaite comme ça dans la vie. Donc, pour donner un petit peu plus de réalisme à votre pièce, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va retourner dans le design et on va se rajouter des petits filets. Parce que les pièces ont toujours un coin légèrement arrondi. Ça n'existe pas là, parfaitement 90 degrés. D'accord? Donc, si je fais des petits filets, et là, on va y aller vraiment très subtil. Là, je peux choisir la surface au complet. Il va faire le filet intérieur-extérieur systématiquement. Je vais choisir cette surface-là aussi. Je peux mettre même juste 0,1 mm. Peut-être que 0,2 serait peut-être un petit peu plus réaliste. Là, ça a plus l'air d'un fraisage. Mettons que je mets 0,1 mm. Je vais faire la même chose sur... Je vais tenir contrôle ici. Je vais rajouter les 4 edges de ça ici. Et je vais même rajouter la surface arrière complète. Oups. Il me le fait OK. Pour qu'on en ait vraiment partout ici. Je vais faire un OK. Et là, on a vraiment des petits filets un peu partout pour toutes nos arêtes de notre pièce, ce qui va la rendre un petit peu plus réaliste. Et déjà, si on va dans l'environnement Render et qu'on part un Render, je vais approcher ça un peu. Et vous allez voir la différence que ça fait. Un peu subtil, mais
ce que ça va faire, c'est que vous voyez ici, on a des réflexions de lumière dans le cercle, dans les courbes. Ça, déjà, ça fait qu'on est un petit peu plus réaliste. Mais encore là, il y a quelque chose d'artificiel qui fait que, pourquoi j'y crois pas? Pourquoi on n'y croit pas? Parce qu'encore là, la surface elle-même, elle est parfaite. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter de la texture sur cette surface-là. Donc, si vous faites une recherche sur l'Internet avec Texture Map Seamless, surtout aussi Seamless, donc c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir s'agencer en tuiles et l'agencement entre les rebords des tuiles va être transparent. Autrement dit, le côté droit d'une tuile est le même que le côté gauche, ce qui fait que quand on fait les tuiles, on a l'impression qu'il n'y a pas de tiling de fait. Et ça se rajoute dans les textures. Donc, si on va dans la section apparence, ici, et voilà, et là, j'ai mon fameux bleu anodisé ici, qui est glacé, OK? Je double-clique sur celui-là, c'est celui qui est utilisé. Je ne vais pas le chercher dans mes surfaces ici. Je vais utiliser celui qui sont utilisés dans mon design. Et là, je vais faire un double-clic sur ça. Et je vais aller dans la section avancée. Et là, je vais juste réagrandir un peu cette fenêtre-là. Et dans la section avancée, vous avez ici Relief Pattern Bump. Vous allez cocher ça. Et là, automatiquement, vous allez choisir des patterns. Moi, je m'en suis downloadé une coupe. J'en ai un paquet, là. J'en ai que c'est plus, vous voyez ici, oups, je vais revenir dans mon espace ici. Il y en a que c'est vraiment très scratchy, donc toujours basé pas mal sur le noir et blanc. Ça, c'est peut-être un peu intense. J'aime bien celui-là, c'est un genre d'effet stainless qui est vraiment bien. Je vais choisir cette texture-là. Là, on va voir que le render va repartir. Je vais tasser mon render pour qu'on le voit un petit peu plus. Et là, vous allez voir qu'on a une texture qui va apparaître sur notre métal. Et là, ça va faire beaucoup plus réaliste. On va attendre un peu. Donc, vous voyez là, on a une espèce de texture de brossé ici. OK? Et là, notre pièce est un petit peu plus réaliste. Naturellement, le render va être un petit peu plus long à faire pour qu'on se rende vraiment jusqu'au bout. On a moyen de jouer avec ces textures-là. Donc, si je clique ici sur l'image, on a une autre fenêtre ici. Et là, c'est vraiment des paramètres pour ce qui est du bump, ça s'appelle, dans notre logiciel ici. Donc, on peut jouer avec le scaling, mais surtout le depth de ça. Donc, moi ici, j'aurais tendance je vais activer le link, ce qui fait que quand je vais changer une valeur, il va le changer sur les deux. Je vais mettre un scaling un peu plus petit. Il faut faire tab là, pour qu'il s'active. Comme ça. Sauf que là, il est trop creux le scaling. Si je m'en vais voir là, sur ma surface, là, je vais enlever le render, on va le voir. Donc, vous voyez, là, c'est beaucoup trop creux. Là. Et ça, c'est le depth, la profondeur. Je veux vraiment juste altérer légèrement la surface parce que là, il me fait vraiment là, une texture un peu mongole. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller vraiment très subtil. Donc, je vais aller ici. Je vais mettre 0.0, mais je vais mettre 0.01. Là. Oups, tu as peut-être un peu tout passé ici. 0.01, donc 1 centième. Je vais faire tab. Et là, vous allez voir que ma texture devient très subtile ici. Là. Mais j'ai quand même une texture. D'accord? Donc, on peut jouer avec la profondeur de la texture et on peut jouer aussi avec le scale. Je vais mettre 60 dans l'autre sens aussi. Comme ça. Et là, on le voit bien. Là. Ça a plus l'air d'une pièce réaliste au niveau de la texture de la surface. Et là, si on fait Done, je fais Apply. Je ferme cette fenêtre-là. Et là, je vais retourner dans mon render. Je vais le laisser aller un peu comme ça. Je peux fermer cette fenêtre-là. On va faire Close. Et là, on va voir que l'effet de render ici là, va avoir un effet beaucoup plus réaliste. Donc, on sent la surface du métal là, avec ces textures-là. Donc, faites des recherches de textures. Il y a moyen de faire toutes sortes de textures vraiment intéressantes à ce niveau-là pour nos renders. L'autre chose aussi, le petit truc, je l'ai déjà montré dans une autre vidéo, c'est que là, je n'ai pas beaucoup de contrôle sur la lumière. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux créer une lumière dans cet environnement-là. Donc, si j'arrête mon render ici, puis que je m'en viens ici, je m'en viens dans mon design, je vais retourner activer mon projet principal. Je vais me créer une nouvelle composante que je vais appeler lumière. Je laisse faire les accents parce qu'en général, les accents créent des problèmes dans les logiciels de façon générale. Comme ce n'est pas un traitement de texte, j'en ai pas de besoin. Et là, tout ce que je vais créer, c'est tout simplement un cube. Je vais créer un cube n'importe où. C'est vraiment pas important sur ce plan-là.
Je vais le créer juste à peu près ici là, pour les besoins de ma cause, comme ça. En fait, il n'est pas dans le bon sens. Je peux le créer tout de suite comme ça. Et là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ce cube-là. Donc, M pour le move. Et je vais l'orienter comme si c'était un panneau de lumière. Donc, si je m'en vais au-dessus comme ça, je vais l'orienter vers ma pièce comme ça. Je vais peut-être le monter un petit peu dans les airs. Et voilà. Et je vais le tourner un petit peu vers ma pièce comme ça. Donc, mon but, c'est de créer une espèce d'éclairage qui pointe vers ma pièce de même. On va rajouter un petit peu d'angle comme ça. Je vais l'éloigner comme ça, ce qui fait que quand je vais m'approcher pour faire mon render, je ne vois pas le bloc en question. OK? Donc, mon bloc est placé. Et là, ce qu'il faut faire, tout simplement, je peux aller tout de suite dans mon mode render, mais ce n'est pas vraiment important, c'est que quand je vais aller choisir ici, en fait, je vais aller tout de suite dans le mode render. Et voilà. Je vais ouvrir le panneau de mes apparences. Cette fois-ci, je vais me mettre en mode face. D'accord? Et commencer à taper LED. LED Emitter Diode. Et là, dans la partie ici, vous avez des LED avec différents types de LED. En gros, c'est de la lumière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer cette lumière-là sur la surface de mon panneau ici. Et je me trouve à créer une lumière. Là, cette lumière-là, on ne la voit pas agir vraiment, OK? Parce qu'il faut aller en mode render pour que ça fonctionne. Donc, je peux fermer ça, mais je ne le fermerai pas tout de suite parce que là, je vais probablement vouloir travailler, ouvrir ça ici, pardon, double-cliquer. Et là, on va pouvoir travailler avec l'intensité de cette lumière-là. Donc, ici, vous allez voir, si je parle le render, et là, on le voit bien, l'effet de la lumière. Vous le voyez, là? Si j'enlève cette composante-là, ma lumière s'éteint, puis je l'allume. Là, je peux contrôler une lumière maintenant dans mon environnement. Je peux même aller redéplacer cette lumière-là. Donc, je choisis mon cube ici, je fais M. OK, le move va fonctionner dans cet environnement-là. Là, je peux la monter un peu parce que je trouvais que ce n'était pas à bonne place. Je reste en mode render juste pour avoir une idée du positionnement de ma lumière. Je vais y changer l'angle peut-être un peu comme ça pour que ce soit plus de même. Et voilà. Je vais faire Enter pour définir ma position. Mon éclairage est peut-être un peu fort. Là, ce que je pourrais faire, c'est changer l'éclairage de la pièce en tant que telle. Donc, si je m'en viens ici, je vais faire une rotation de la pièce. De même, là, j'ai un éclairage qui est dans l'autre sens. Comme ça. L'idée, c'est de jouer là, avec. Et quand je m'approche comme ça, OK, le panneau en question que j'ai créé, on va le voir, sa réflexion. On le voit ici, le petit blanc. On voit les rings qui apparaissent. Donc là, le fait d'avoir fait les petits filets sur les côtés nous rend notre pièce un petit peu plus réaliste. Et là, on peut jouer avec ça. Donc, je peux l'éteindre, la lumière en question. Je viens de l'éteindre et je l'allume. Donc, ça nous permet de faire, et là, des panneaux d'éclairage comme ça, je peux en mettre tant que je veux. Il faut juste faire attention que si on en met derrière, il ne faut pas les voir. Donc, l'idée, c'est de les mettre plus puissants, plus loin. Plutôt que proche et très faible. Parce qu'on peut changer l'intensité de cette lumière-là. Si je m'en viens dans le LED ici, d'accord, je vais double-cliquer ici. Je trouve que c'est un petit peu trop intense. Là, je suis à 13 000 lumens. Je vais le mettre à 10 000. Puis là, vous voyez que ça venait de descendre. Mettons, je le mets à 8 000. Donc, on peut jouer avec l'intensité de la lumière comme ça. 10 000, c'est un peu faible peut-être. 12 000 comme ça. Et là, je peux jouer avec la lumière de mon environnement total aussi. Donc, si je ramène ici l'environnement complet, on est à 1000. Mettons que je vais me mettre à 1200, 1005. OK. Là, j'ai un éclairage pas pire. Et là, je peux faire fermer ça. Je peux m'approcher un peu de ma pièce comme ça. Je vais la positionner à un endroit pas pire. Et là, je le laisse aller. Et je vais avoir un render qui est pas pire. Ou je peux aller tout simplement ici et fabriquer un render à partir d'une photo avec une résolution X. Et on va avoir là vraiment un render qui va être plus réaliste. Naturellement, ce render-là est plus long parce qu'il doit calculer ici des réflexions de lumière. Mais nos filets font leur effet ici. La lumière, il y a une petite réflexion dans le filet qui est là. On a une petite chose là. Et tranquillement, pas vite, plus le render va avancer, on va avoir notre texture qui va commencer à apparaître dans notre métal. Donc ça, c'était juste un petit truc pour vous donner un peu de flexibilité dans les renders pour que ce soit le plus réaliste possible. Autre chose aussi, c'est que cette lumière-là peut avoir une couleur. Là, hein? Donc, si je refais une recherche de LED ici, là,
On a des LED de couleur bleu, rouge et compagnie. Il y a même des LED avec des espèces de... Non, ça, c'est des textures. Donc, on a des différentes couleurs. Si je m'en viens ici, je peux aller plus vers le rouge, comme ça. OK? Sauf qu'à 12 000 lumens, ça va paraître, là, parce qu'une lumière, même si on y donne couleur, si on la met dans le tapis, elle va finir par être blanc. Donc, si je me décide d'aller dans le rouge ici, il faudrait vraiment que je baisse là, la luminosité là, à 4000 dans ces coins-là. Si je fais ça, peut-être on peut aller la voir. Non, elle reste encore blanche. Je pense que la meilleure chose, ce serait carrément de remettre en face, puis choisir un LED bleu à la place, puis aller changer notre surface. Et là, on a une lumière plus bleue. Par contre, ça va être difficile d'augmenter l'intensité de cette lumière-là. Donc, il faudrait que j'approche mon spot à ce moment-là. Et là, je me mettrais plus comme ça. Et je viendrais approcher mon spot de même. Et voilà. Un petit peu plus proche. On va le mettre en ligne. Et là, quand je vais m'approcher de mon LED, on voit les reflets bleus là, qui commencent à apparaître. Là. Vous le voyez ici, là, le bleu. Donc, on peut jouer avec les couleurs. L'intérieur devient complètement bleu. C'est la lumière du LED. C'est à peu près la seule lumière qui réussit à rentrer à l'intérieur ici. Donc, il y a moyen de s'amuser énormément avec l'environnement render. Et l'idée de faire tout simplement une boîte avec une surface émettrice de lumière, bien là, vous pouvez jouer avec une scène puis carrément créer vos éclairages vous-même. Donc, j'espère que ça vous a aidé, cette petite vidéo-là. C'est juste un petit flash que j'ai eu comme ça pour vous autres.